devons comprendre déjà, c'est que, contrairement aux autres langages de programmation, en Haskell, nous avons 2 plus pour la concaténation. Or, en C, nous avons la virgule, en algorithme, nous avons la virgule, en Java, nous avons le plus, et en Python, nous avons la virgule. Donc, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre déjà la syntaxe de ce langage, parce que, comme je vous le disais encore ce matin, la meilleure façon de pouvoir coder, c'est apprendre uniquement la syntaxe du langage. Ok, donc après avoir vu la notion de données et d'expression, nous verrons maintenant la notion de type. C'est quoi un type? Ici, un type, c'est un ensemble prédéfini de valeurs possibles avec les caractéristiques et opérations particulières. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord une expression, ensuite suivi de quoi? Du type de retour. Donc ici, on nous dit que la valeur 21 plus 2 donner un type de retour entier, et vous voyez, ça tombe bien parce que 23 c'est vraiment un entier. La même chose pour Toto, donc la valeur Toto ici a pour type string, donc c'est-à-dire chaîne de caractères. Pour vous en convaincre, moi aussi je vais le taper ici en donnant la valeur 2 par exemple fois 4, 2 points, et je vais donner un entier, et vous voyez 14. Et de la même manière, je vais donner par exemple tutu, et puis je vais donner un string. Alors on m'affiche tutu. Donc c'est ça qu'on appelle la notion de type en Haskell, et j'espère que c'est fluide pour chacun d'entre vous. Ok, par la suite nous avons la notion de variable. C'est quoi une variable? En fait, une variable, comme dans les autres langages de programmation, c'est un nom auquel on associe une donnée. Généralement, les langages de programmation aiment bien dire des objets. Et donc ici, si vous constatez, nous avons un X auquel on associe 12, un Y auquel on associe Toto. Après, on peut appeler le X fois 2, ça nous donne la valeur de 24, c'est-à-dire les 12 précédemment définis fois 2. Ok, pour vous en convaincre encore une fois de plus, je vais me donner ici X égale par exemple 50, Y égale 20, et après je donne l'expression X plus Y, ça me donne 70. Je peux me donner l'expression X plus Y fois 2, alors ça me donne 90. De la même manière que je peux donner à P, j'affecte bonjour, et à U, j'affecte Vira. À L, je peux affecter un espace blanc, et après je dis que T plus L plus U. Alors on me dit bonjour, espace blanc et Vira. Donc vous voyez déjà un peu la force de ce langage, et sans plus tarder, je vais continuer avec notre document. Donc ici, si vous avez constaté, on vous rappelle que nos formations continuent toujours en rappel. Donc nous avons la création des applications de A à Z, cette fois-ci en Java. Nous avons le module de sécurité, nous avons le module du web, du développement web, et nous avons un module en maintenance et en programmation des virus en Python et en réseau. Et en rappel, je vous dis encore, pendant les intersemestres, c'est-à-dire la période de Pâques, le P2A lance à votre disposition des formations gratuites dans le module de HTML, JavaScript, PHP, afin de vous permettre de pouvoir déjà, étant étudiant, créer ou avoir votre propre site qui va être hébergé en ligne et qui va vous permettre d'avoir une qualification professionnelle. Donc n'hésitez pas à prendre vraiment pas cette formation qui sera déjà gratuite 100%. Donc vous n'aurez même pas à mettre 25 francs à l'intérieur pour des frais. C'est vraiment gratuit. Le P2A le fait pour pouvoir vous permettre de pouvoir booster votre niveau et de pouvoir aussi vous en sortir dans la vie professionnelle. Et donc sans plus tarder, nous allons essayer de voir quelques remarques. Ce qu'il faudrait déjà savoir dans le langage Haskell, c'est que dans Haskell, les variables sont muables, donc c'est-à-dire qu'elles ne changent pas après création.
et les expressions respectent la priorité de transparence référentielle. Et Haskell calcule les types automatiquement, donc c'est pas obligé que nous affectons les valeurs comme vous avez vu tout à l'heure, mais on pourra aussi lui affecter. Et aussi les notions de variables. Donc les variables et les fonctions commencent toujours par les lettres minuscules, donc il ne faut pas l'oublier. Et aussi les types et les classes de type commencent par les lettres majuscules. Donc c'est cela qui va permettre de pouvoir identifier est-ce que nous sommes dans le cas d'un type ou alors est-ce que nous sommes dans le cas d'une variable. Et si vous avez constaté, c'est ce que nous avons fait depuis le début. Donc ici, là c'est un type, on a commencé par les lettres majuscules. Ici un type, on a commencé par les lettres majuscules. Mais les variables, si vous avez constaté ici, on les a mis en quoi? En minuscule, en minuscule, en minuscule, en minuscule. Et donc j'espère que c'est compréhensible et que c'est